Bonjour tout le monde, je suis là pour vous faire une petite introduction que je vais copier-coller sur les 12 vidéos pour les 12 signes astro. Donc ne soyez pas surpris si j'ai le même t-shirt. Je vais faire le décembre horoscope. Je vais utiliser Rider-Waite-Smith, je vais utiliser Prism, j'utiliserai Prism et Je suis ombre et lumière pour passer en revue le premier, deuxième, troisième décan. Ensuite, je vais utiliser les amours de Marlowe pour le relationnel, mais notamment pour les signes solaires, ascendant et lune. Et à la fin, je clarifierai avec mon poteau Oshozen Tarot les énergies de décembre. Et à la fin, éventuellement, j'utiliserai le pot magique et on verra s'il y a des prénoms, des petits noms ou simplement un mot qui est en totale corrélation avec cette guidance intuitive, mais pas que, car tout dépendra de la vibe de la guidance. Ensuite, je faisais une section Cross-Watchers les curieux, mais comme j'ai fait les 12 signes dans des vidéos séparées, eh bien allez-y, vous êtes welcome, c'est complètement intemporel, et bien sûr en 2025, j'en referai. Ce qu'il faut savoir, c'est que les vidéos intemporelles, eh bien le mot intemporel veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que vous pouvez cliquer à tout moment et généralement c'est parce qu'il y aura une attraction inconsciente qui vous fera cliquer sur la vidéo. Grâce à cette guidance intuitive, eh bien on va voir vos énergies pour le mois de décembre. On va voir ce que vous pensez au mois de décembre, ce qui va vous aider au mois de décembre, s'il y a un soutien et quel genre de soutien, et comme il n'y a pas d'édulcoration sur ma chaîne, je vous le dirai. Et on parlera également du futur proche. Futur proche veut dire dans les 3 semaines, 3 mois et parfois dans les 3 ans. Je me permets de le dire car j'ai eu des retours. Une autre info importante, je vais faire un live au mois de décembre, vers la fin décembre. J'ai fait un petit sondage que vous pouvez voir sur le tableau de la communauté, c'est-à-dire quand vous allez directement sur ma chaîne, il y a différents onglets et vous pouvez aller cliquer sur communauté. Le tableau de la communauté, c'est là où tous les créateurs de contenu mettent des informations essentielles et importantes. Donc il y a un petit sondage, si vous pouvez répondre, cela m'aiderait à réfléchir à quelle heure je vais commencer ce live pour vous. C'est complètement gratuit et je vous assure qu'on va bien rigoler. Et n'oubliez pas d'activer la cloche tout en haut pour recevoir la notification. Et surtout, quand je fais le live, vous aurez la date et l'heure. Et comme ça, eh bien, on ne se loupera pas. Allez, sans plus attendre, on y va. Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien, vous avez la grosse patate, on va mélanger les cartes ensemble et papoter, ça va pas durer longtemps, je vous le promets. J'espère que vous avez écouté l'intro parce qu'il y a des informations très importantes par rapport à cette guidance. Allez, on y va, moi j'ai hâte, Bélier était complètement formidable. Donc si vous avez des signes du Bélier dans vos placements planétaires, allez-y parce qu'honnêtement, j'ai failli chialer quoi. Voilà, alors, ah, là, 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 là. Donc Taureau, yes, on y va. Alors, vous connaissez la chanson, hein, bien sûr, c'est une guidance générale. Donc, si ça vous parle et si ça a résonné, alors là c'est génial et laissez-moi un commentaire parce que ça me rend super heureuse. Et si cela n'a pas résonné, c'est normal. Vos énergies ne sont pas du tout synchro dans cette guidance. Vous ne pouvez pas poser de questions personnelles, donc rien n'est personnalisé. Okay ? En revanche, si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, eh bien c'est possible. Le lien est juste à côté de ma photo. Vous allez dans services complémentaires. Il y a 2 calendriers et vous pouvez choisir.
guidance intuitive ou guidance astrologique, mais surtout, ce n'est pas du tout ce que je fais sur ma chaîne. Okay? Vous êtes méga VIP, c'est-à-dire que tout est personnalisé. Pardon. Ouh, personnalité. Oh, intéressant. Je vais peut-être faire un tirage pour une personnalité. Waouh, ok, d'accord. Redescends sur Terre, Alexia, redescends sur Terre. Donc, ce que je veux dire, c'est que tout est personnalisé et ça n'a rien à voir avec les tirages que je fais sur la chaîne. Alright? Parce que j'oublie tout le temps de le dire. Ensuite, si vous voulez faire un tirage ou avoir des informations complémentaires et que vous êtes anglophone, eh bien, vous pouvez aller voir les tirages qui sont également sans pub, c'est gratos, en anglais, en américain. Et là, ce sera complémentaire. Pourquoi? Parce que les tirages sont aussi différents là-bas. OK? Placement planétaire et astrologie, eh bien, comme je fais des guidances astrologiques, eh bien, là aussi, je peux vous aider. Et avec mes guidances intuitives, eh bien, c'est gratos quand vous m'écoutez. Et comme je parle beaucoup de planètes et de signes, et si vous êtes encore beaucoup plus curieux et que vous voulez aller explorer les as, les guidances intuitives que j'ai fait récemment. Et là, vous comprendrez la corrélation entre les planètes et le tarot. Ok? C'est gratos. Et le solaire et l'ascendant, ce n'est pas assez d'informations pour voir la 360. Vraiment, c'est bullshit. Donc, le plus vous aurez d'informations sur les placements planétaires, vous pourrez écouter tous les signes, et là, il y aura du sens. Et vous pourrez voir la 360. Et comme je sais que vous aimez les choses gratos, eh bien voilà, je vous tends des perches. Voilà. Allez, on y va les taureaux. Je crois que j'ai tout dit. Et si j'ai pas tout dit, eh bien, ça sortira naturellement. Ok? Allez, on y va. Il y a énergie de décembre. Vous êtes dans vos énergies avec l'impératrice. Yes. Empress. Ciao. Eh bien, écoute, taureau, c'est très clair au mois de décembre. Et là, je pourrais finir ta guidance, en fait. Ah là là. J'adore. Alors, en fait, ton focus au mois de décembre, c'est très simple. Célébrer la vie. Tu es la planète Vénus, donc tu sais très très bien la célébrer. Mais surtout, s'entourer de belles énergies, virer les négatives et vraiment célébrer la vie, ton lien social, ton cercle social et ce dont tu as envie au mois de décembre. 1, c'est qu'on ne te saoule pas. 2, c'est de rigoler, d'échanger, de bien manger, de bien copuler, tu vois ce que je veux dire? De voyager éventuellement. Mais vraiment, c'est number one, Venus. Et continuer sur ta lignée du travail, sur tes projets, ce qui est très clair dans ta tête, mais tu vas faire un break au mois de décembre. Ok, taureau? Donc en fait, ce 7 de pentacles là, c'est une bouffée d'air en fait, tu vois, ce 7 de pentacles. Parce que tu vois, Bob là, il se pose des questions, mais elles sont très constructives ces questions. Moi, je pense que taureau, en 2024, tu as été au taquet. Il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui n'ont pas du tout marché. Mais tu ne te flagelles pas. Tu ne te dis pas « Ah, ça n'a pas marché, bah, je vais faire la gueule pendant 6 mois. » Non. En fait, toutes les portes qui se sont fermées, ou tous les obstacles, ou tous les bémols, eh bien, en fait, tu sais, tu leur fais un hug, quoi, tu vois, et tu leur dis « mais les gars, mais merci, quoi. Merci, parce que sinon, j'aurais pas vu, en fait, ce qui arrive. » ou ce que je ressens. Et en fait, là, je pense que certains taureaux, vous allez pleurer.
mais vous allez pleurer avec des larmes de joie. C'est pas de la tristesse, c'est pas du tout ça, mais carrément pas quoi. Tu sais, c'est le genre où tu rigoles et tu pleures, tu ris et tu pleures parce que tu sais que en fait, tout ce qui t'est arrivé, eh ben, c'est pour quelque chose. Et on le dit très bien en anglais. Things happen for a reason. Les choses adviennent. Alors, avec l'impératrice, là, il y a deux choses. Le mois de décembre va t'aider à confirmer que le solaire taureau, parce que je l'ai dit, le solaire, ça ne fait pas tout, ok, dans ta personnalité, dans ce que tu veux faire, tout ça, c'est un peu, voilà, mais c'est quand même ton solaire, ok, c'est l'ego, c'est ton surmoi, ok. Et là, c'est très clair, avec les énergies de décembre, que Taureau va s'occuper de soi, va rigoler, et tout en qualité. Ok, l'impératrice, là, planète Vénus, elle porte une robe, une cape, tout, mais les gars, il y a de l'or dessus, c'est brodé, c'est épais, c'est chaud, tu vois, c'est de la qualité. Ok ? Et Taureau, c'est ça, la qualité. Balance, c'est pareil. C'est votre planète, les gars. Ok? Donc là, si tu veux, c'est exactement ça. Tu vas te faire plaisir. Ta priorité, ça va être toi. Mais c'est pas égoïste. Parce que si tu ne t'occupes pas de toi, tu ne peux pas émaner une belle énergie pour les autres. Et t'éclater, et faire des collaborations, et ci et ça. Et moi, je pense que certains taureaux, vous allez aussi être très clair avec les gens. Vous allez être en mode, tu sais, je t'aime, je t'apprécie, je t'adore, mais ne le prends pas perso si je ne t'appelle pas au mois de décembre. J'ai des choses à faire, j'ai des choses à m'occuper, et tu n'as même pas besoin de te justifier. C'est simplement que, voilà, tu as besoin de ce temps de pause. Et je vais te dire aussi, on est en plein Mercure rétrograde au mois de décembre. Donc, va voir la vidéo « J'adore Mercure rétrograde », clique sur vidéo et va chercher cette vidéo, et tu verras pourquoi je te dis ça. Parce que je t'explique en gros pourquoi j'adore Mercure rétrograde et pourquoi on a besoin de Mercure en rétrograde. Okay, et là, c'est exactement ça en fait. C'est ça le mois de décembre. C'est pour ça que je rigole en disant je pourrais m'arrêter là en fait. Allez, qu'est-ce que tu penses au mois de décembre? Et voilà. Tu te souviens tout à l'heure, quand je te disais tu vas faire un tri? Et ouais. Alors, ce que tu penses au mois de décembre, c'est aussi faire un tri. Au niveau de ton relationnel. Moi, je pense que depuis plusieurs mois, tu as réalisé plusieurs choses. Et là, au mois de décembre, tu as tellement réalisé que tu te dis, tu sais quoi? Oula, 1-1. Je prends de la distance, je ne parle plus, tu vois? Et tu assumes, attention Taureau, moi ce que j'adore dans ce que tu penses, c'est qu'il y a une vraie affirmation de toi. C'est-à-dire que tu assumes d'être le mat ici. Et de tourner et de te casser et de faire ce que tu as à faire surtout. Et attention, sans arrogance, avec amour et compassion. Mais tu vas faire un tri parce que tu as compris qu'autour de toi, il y a des opportunistes. Il y a des gens qui te parlent seulement parce que, en fait, tu es un peu un... Comment expliquer ça? Tu vois, là, j'ai une image de quelqu'un qui fait ça, tu sais. Tu sais quand... Ah, voilà, super exemple. C'est quand tu vas dans un restaurant genre 5 étoiles, tu vois. Et que entre les repas, tu as un petit jeune qui est généralement apprenti ou stagiaire et qui vient à ta table pour enlever tes miettes. Et bien c'est exactement ça. Et en fait là tu as compris
Et c'est ce que tu penses au mois de décembre, qu'un tri est nécessaire parce que tu as compris qu'il y a des gens qui sont à peu près convenables avec toi ou gentils, ou qui parfois t'aident, mais tu sais qu'ils t'aident parce que tu sais aussi que si par exemple demain tu exploses dans le succès, eh bien c'est des gens qui pourront venir te voir en te disant ah ben tu peux pas m'aider pour connecter avec so and so, tu vois. Et en fait c'est des gens qui te laissent sur le côté parce qu'ils savent que tu vois ce que je veux dire. Mais là c'est fini en fait. Et c'est ça ce que tu penses au mois de décembre. Nettoyage total relationnel. Bravo, bravo. Fais-toi un hug. Alors, qu'est-ce qui va t'aider? Wow! Alors là, wow! Alors, il y a un renouveau avec le love-love ou avec une relation, ok, qui est douce, qui est tendre, tout ça. Et en même temps, il y a quand même une petite dualité à l'intérieur. Alors, je m'explique, Taureau. Ce qui va t'aider, c'est le fait que, no matter what, hein, que tu sois célibataire, marié, pacsé, on s'en fout de la situation. En tout cas, il y a cette vibe de vouloir recommencer un cycle au niveau des coupes. C'est-à-dire l'élément de l'eau, alors déjà en corrélation Cancer, Scorpion ou Poisson, d'accord? Donc ça c'est indéniable, mais aussi le fait que l'eau nous relaxe, nous lave, nous purifie et nous aide à avancer tout doucement. Ok? Et là, si tu veux, c'est ce qui va t'aider. Ce désir, cet objectif. Ok? Dans le relationnel, point barre. Là, je ne parle même pas du love-love. Mais en tout cas, une nouvelle façon de voir les choses. Alors, soit parce que vous avez été voir un ou une professionnelle qui vous a secoué, qui vous a, voilà, qui vous fait avancer, et boum, ça c'est le résultat. Et finalement, c'est ça qui va t'aider. C'est de réaliser par le biais d'un ou d'une professionnelle beaucoup de choses. Et là, en fait, même s'il y a quand même un peu de dualité à l'intérieur de toi, c'est clair, parce qu'en fait, tu te dis, mais je choisis quoi? Qu'est-ce qui va m'aider, en fait? Tu vois, tu es un peu quand même dans le truc, mais tu veux vraiment agir avec amour et compassion. Envers toi-même en premier, parce que c'est le travail à faire, voilà. Et après, tu pourras émaner tout ça avec le reste des gens autour de toi. Allez, le soutien. Quel genre de soutien s'il y a? Je vais te le dire, bien sûr. Alors, oulalalala. Très intéressant. Alors, il y a du soutien, mais ça va être ton propre soutien. Si tu décides de te créer des limites saines. Il y a quelque chose en toi, Taureau, qui n'est pas... Il y a encore des blocages. Ok? On va être cash. Il y a encore des blocages à l'intérieur de toi, pardon. Ouh là là. Mais tu as vachement bossé. Ou tu vas vachement bosser. Donc, il va y avoir un quart, un tiers de blocage. Parce que tu es déter, parce que tu vas finalement décider de comprendre ce que tu veux dans la vie, il va y avoir un reset total, un switch total. Et le soutien, c'est ton propre soutien, en te disant, parce que tu vois là, c'est ça, hein, le 2 de bâton, il est là,
il est posé, tu sais, il regarde, il y a il y a des bateaux là, il y a, tu vois, et ironiquement, je dis tout le temps, Shakespeare, to be or not to be. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je veux? Je décide d'être qui? Et c'est ça ce soutien. Et en même temps, sans être parano bien sûr, tu vas te créer des limites saines. Et finalement, c'est pour ça que tu n'es pas forcément avec tout le monde. Parce que, guess what, ton soutien, Taureau, au mois de décembre, c'est de choisir avec qui tu veux passer du temps. Tu te souviens ce que tu penses? Tu te souviens des énergies de décembre? C'est ça. Là, on est Vénus. On est le manteau de cette impératrice qui est brodé en or, qui est épais, c'est du velours, c'est du Vénus, les gars, tu vois. Et donc, tu veux de la qualité. Tu vois ce que je veux dire? Vous savez, je sais pas si je l'ai raconté souvent, parce que bon, bah, il y a 12 signes hein, quand même, mais il y a toujours, il y a un truc qui m'avait toujours inspiré. C'était des amis qui étaient musiciens en Californie, comme j'avais j'étais radio DJ, et je les avais invités et j'avais commencé à les connaître. Et c'était, enfin ils sont encore, voilà, ils sont même méga connus maintenant, mais au départ où je les avais rencontrés, ils commençaient leur carrière. Mais je savais qu'ils avaient un potentiel de ouf, donc je savais exactement ce qu'il allait se passer. Et il vivait dans un lieu à Oakland, en Californie. Et si vous connaissez Oakland, bon ben voilà, il y a beaucoup d'histoires hein, au niveau de plein de choses. Bref, c'est pas le sujet. Et il vivait dans un quartier qui était assez pourri, on va dire, d'accord? Et de l'extérieur, leur baraque, c'était vraiment, mais tu avais l'impression que c'était ghetto, quoi. Mais bon, on s'en fout, ça aussi. Une maison avec des graffitis, ça peut être très chouette aussi. et à partir du moment où on poussait la porte, ben alors là, c'était waouh, c'était magnifique en fait. Et là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est de la qualité que tu recherches. Point barre. Tu t'en fous des apparences. C'est ça en fait. Les apparences, mais tu t'en fous. Toi, ce qui t'intéresse, Taureau, c'est à l'intérieur de la personne. C'est les actions de la personne. C'est ça qui t'intéresse. Ok? Allez, on y va. Futur proche. On a Sagittaire in the house. Yeah! Alors, futur proche, c'est 3 semaines, pardon, 3 mois et parfois 3 ans. Mais je vous le dis quand c'est pas les 3 ans, hein, quand même. Hein, parce que, voilà. Par exemple, Bélier, c'était clair, c'était pas 3 ans. C'était 3 semaines, 3 mois, mais c'est tout. Alors, futur proche, on y va. Oh, j'ai l'impression que cette guidance va durer des heures, alors que les énergies de décembre, les 3 cartes étaient suffisantes. Oh my god, ok, on y va. Alors futur proche, ouais. Entre-temps, il va se passer plein de choses. Ok? Du très bon. Et puis du moyen, on va dire. Pas du mauvais, hein. Pas du mauvais. Du moyen. Et donc, ça va te réveiller. Et là, tu vas activer ton zen, ton calme, ta patience. Et en même temps, être très clair. Et là, c'est ce qu'on te dit dans le futur proche. Sois l'ange de la tempérance. Ok? Il a 2 vases, il a de l'eau, et son objectif, c'est qu'il n'y a aucune goutte d'eau qui tombe, parce que il veut tout harmoniser, il veut tout tempérer et être sûr que tout est good. Tu as ton poteau balance ici en Vénus qui fait la même chose également. C'est pas un ange, il n'a pas de l'eau, mais voilà, hein, tu as compris la sauce, peace and love, John Lennon, j'harmonise, la vérité, Et c'est exactement ça là pour le futur proche. Donc, attends-toi, Taureau, à avoir des conversations très cash, mais avec amour et bienveillance. Pas un mot de trop, pas un cri, rien du tout, mais ça va être méga clair. Et en même temps, également, ce serait bien que tu décides de mettre de l'eau dans ton vin également quand c'est nécessaire. Ok ?
Ton objectif au mois de décembre, Taureau, c'est de ne pas toujours vouloir avoir raison. Au contraire, tempère et sois heureux, heureuse. Ouais. Allez, on y va. Premier, deuxième, troisième décan, je passe en revue. Ensuite, on fera solaire taureau, ascendant taureau et lune taureau. Et ensuite, la clarification. J'ai hâte. Allez, on y va. Premier, deuxième, troisième décan. Waouh! Alors là, c'est par rapport au bélier, ça n'a rien à voir, mais c'est génial. C'est génial. Encore, ouais, bélier et taureau, c'est souvent... Alors, j'ai pas envie de dire que c'est une continuité de leur propre guidance, mais c'est assez... c'est complémentaire. Voilà, c'est le mot que je cherche, c'est complémentaire. À chaque fois, c'est un truc de dingue. Donc, honnêtement, là, les taureaux, allez voir si votre Mercure ou votre Mars est en bélier. Ok? Et laissez-moi un commentaire pour me dire. Allez, premier décor, on y va. Tu es ce dont tu as besoin. Lorsque tu passeras le seuil, la porte se refermera derrière toi et tu auras quitté l'enfer. Et ouais, plein de choses. Plein de choses, plein de projets, plein d'idées. Alors, il y a un truc qui vient de me titiller là. Premier décan taureau, faites attention aux gens qui vont essayer de vous dissuader au lieu d'être heureux pour vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous allez comprendre. Deuxième décan. Parce que vous vous souvenez, il y a une énergie un peu de blocage. Mais c'est toi qui te bloques. Et c'est pas la fin du monde. Hein. C'est petit, hein, c'est tout petit. Ou alors, ce sont des gens qui inconsciemment sont envieux ou jaloux et veulent te ralentir en te dissuadant. Comprends là le message? Deuxième décan. Je suis ombre et lumière, deuxième décan. Être entouré par des mauvaises personnes, c'est comme être en détention préventive toute sa vie et se reposer. Ben voilà. Alors, si vous êtes au milieu de décans, vous avez plein de chance. Vous avez 6 messages au lieu de 3. J'oublie tout le temps de le dire, mais voilà, c'est sorti. Donc voilà, deuxième décan. Tu réalises que nous sommes ombre et lumière, bah oui, que voilà, quoi, c'est yin-yang, black and white, tout ça, tu connais la chanson. Mercure en rétrograde, il faut se reposer, la qualité, tout ça, et puis faire le nettoyage autour de toi, parce que tu le sens de toute façon. Tu le sens, tu le sais, et tu te dis, ouais, laisse tomber, quoi. Alors, et attention, hein, comme je l'ai expliqué au bélier, là, on est sur décembre, mais ça peut déborder, ok ? C'est pas, voilà, ne conditionnez pas ça qu'au mois de décembre. Voilà. Allez, troisième décan, on y va. Agis, finis le blabla, tu saoules tout le monde. Tu es la seule personne qui a le contrôle de ta vie. Ne éconne pas. Ah, ouais. Et attention. Ouais. Et là, tu vois, ça rejoint beaucoup de choses, troisième décan. C'est très intéressant, j'adore. Alors, pourquoi on te dit attention là? Ben, on te dit attention parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut que tu fasses du ménage relationnel. Okay. Parce que de toute façon, tu sais qu'il y a un truc qui ne va pas, tu le sais. Après, voilà, il faut l'activer, il faut conscientiser, l'activer, ne pas être dans le déni, tout ça. Bref, ensuite, attention, éventuellement, c'est parce que tu reproduis des schémas que tu as vus quand tu étais enfant. Ok? D'où plein de comportements que tu as en tant qu'adulte. Ensuite, je peux t'accompagner, tu peux cliquer sur le lien de mon site web, tu vas dans les services
et tu vas dans les services complémentaires également parce qu'il y a les guidances et tout ça. Mais si tu veux que je t'accompagne, la thérapie n'est pas à vie. On peut bosser ensemble 1 mois et demi, 2 mois, voire 3 mois au max, et tu auras tous les outils, et ensuite c'est comme une vidange. Ok, tu reviens 1 fois par an, ou alors en tant que en crise, quoi, tu vois, quand tu es en crise. Voilà. Mais là, tu vois, c'est ça en fait. Tu vas éventuellement conscientiser ce qui t'est arrivé avant, bien avant. Et là, tu te dis, wow, ok. Alors, j'ai compris que en fait, c'est un truc qu'on m'a foutu dans le crâne. C'est des choses que j'ai vues de mes yeux vus. Bah alors, j'avais 5 ans, quoi. Mais j'ai continué comme ça. Et puis parce qu'on m'a dit des trucs, et qu'il fallait faire ci, que j'étais comme ci, que j'étais comme ça, tu vois. Et là, si tu veux, agis, fini le blabla, tu saoules tout le monde. Là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, en fait, c'est un taureau qui dit aux autres qu'il a envie d'évoluer, qu'il a envie d'aller consulter, mais qu'il ne le fait jamais, en fait. Et donc, vos potes ou vos proches, ils sont là, mais attends, mais taureau, tu nous as dit ça toute l'année, quoi, en 2024. Vas-y, saute, vas-y, fais-le. Tu nous saoules, là, en fait. Donc, voilà. Allez, au niveau relationnel, on y va. J'ai tout fait, là, ouais, ok. Solaire taureau. On va voir ce qui se passe au niveau relationnel. Alors, relationnel, hein, ça ne veut pas dire le love-love, hein, les gars. Et puis, le relationnel, déjà, c'est avec nous-mêmes. Hein. Donc, voilà. On y va. Le taureau solaire. Yes. J'adore. Ah, yes. Alors, solaire taureau au niveau relationnel. Ouais, bah, tu sais quoi? Tu vas être observateur. Tu as eu un coup de cœur où tu sens qu'il y a un truc, ok, au niveau relationnel, avec quelqu'un, avec un groupe, avec une idée, avec un projet, et tu vas prendre ton temps. Tu sais qu'il y a une connexion, c'est indéniable, donc tu vas observer. Tu vas observer, tu vas écouter, tu vas prendre ton temps, tu vas partager des moments super et tout, mais tu vas observer. Tu es en mode observation parce que tu ne vas pas précipiter les choses. Et tu sais ce que c'est ça, taureau? C'est qu'en fait, dans le passé, tu as évolué. Là, je parle à des taureaux solaires qui ont évolué parce qu'avant, tu t'es pris des claques, tu t'es pris des murs, tu t'es pris des clinston. Et c'était tellement douloureux et blessant et tout ce qui est inclus dans le panier que maintenant tu le sais. Et là, tu sais que il faut observer les actions des gens, ce qu'ils disent, et tu prends ton temps. Mais tu sais que de toute façon, il y aura un résultat qui est positif. Rien n'est dramatique là dans les 3 cartes. Hein. Au contraire. Mais voilà. Alright? Allez, ascendant taureau. Alors, ascendant taureau. Waouh, ok. Alors, ascendant taureau, là, il y a un truc qui ne va pas au niveau relationnel. Et notamment une relation en particulier. Ok? Parce que vous réalisez que, il y a besoin de distance. Vous avez besoin de vous éloigner. Vous sentez la codépendance. Alors, les rôles peuvent être inversés, bien sûr. Mais en tout cas, il y a une codépendance qui est pas cool, parce que être collé H24, ça n'a jamais réussi une relation. Alors au début, on a les nuits de noces, tu sais, la phase nuit de noces où tout est très bien, machin, mais alors après, ça va, quoi. Puis non, c'est pas sain, en fait. Hein. Donc là, deuxième décan, il va falloir décider de faire un break, de prendre de la distance en tout cas. Et je ne sais pas quelle relation vous avez avec cette personne, mais en tout cas, voilà. Hein, fermez votre porte un peu aussi au niveau charnel, parce que j'ai l'impression que... ouais, c'est très charnel, c'est beaucoup plus charnel qu'autre chose. Et je pense que ça vous... D'où la carence et la codépendance.
Et là, je pense que ascendant Taureau, vous avez vraiment besoin de prendre de la distance par rapport à ça, de faire un petit break, parce que c'est trop intense, c'est trop chronophage, les ascendants Taureau. Méga chronophage. Allez, la lune en Taureau, si vous avez la lune en Taureau, on y va. Voilà, ouais, c'est le mot chronophage. Mais attention, hein, c'est pas que de la faute de l'autre personne. Hein. Ouh là là, non, 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 vous êtes dans le package aussi. Hein. Et ouais, c'est 50-50 les gars, hein, il y a des carences là. Hein. Ok, allez, on y va. Lune en Taureau. Okay. Alors, lune en Taureau. Lune en Taureau, eh bien, tu as compris qu'il y a la lumière au bout du tunnel, qu'il y a une réponse positive quelque part pour toi par rapport à ce que tu fais, au niveau relationnel également, mais en même temps, en bon Taureau, eh bien, tu vas travailler sur le now. Pas le passé, pas le futur, le now. Travailler avec la nature pour t'ancrer, te connecter et comprendre où sont tes repères. Quels sont tes repères? Et tout comme le solaire Taureau, tu vas observer, tu vas prendre ton temps. Et tout ça va déclencher cette ouverture, va déclencher cette clé dont tu as besoin pour ouvrir la porte. Okay? Il y a plein de choses là, Taureau, qui vont arriver. Je ne vais pas faire le pot magique, les taureaux. Il n'y a vraiment pas besoin, comme les béliers, pas de pot magique. Et ouais, c'est pas tout le monde. Hein. Je pense qu'au mois de novembre, il n'y a que 3 signes qui ont eu le pot magique. Si je me souviens bien. Après, je ne les coche pas non plus, je ne fais pas de liste. Allez, on y va, clarification. On a le Cancer in house. Oh yeah. Yep. Et voilà. Alors, c'est très clair, Taureau. Tu te souviens de tout ce que je te disais là pour les énergies? En fait, ces énergies qui sont magnifiques, Taureau, parce que je te l'ai dit, je pourrais m'arrêter là et pas faire ta guidance, parce qu'en fait, tout est là, quoi. Mais attention, c'est le résultat de quoi? C'est le résultat de douleur. C'est le résultat de blessures. C'est le résultat de souffrance. Que tu as conscientisé, où tu t'es dit, je décide d'évoluer, je décide d'aller voir un ou une professionnelle pour tout nettoyer et tout du moins 3/4 de nettoyage. Parce que je peux te dire que certains taureaux, là, vous en avez mis sous la moquette. Et je ne vais pas être vulgaire sur ce tirage, mais waouh! J'ai envie de dire un truc là. Ok, bon. Ensuite, le succès est là, regarde. Je te l'ai dit de toute façon, Taureau. Il y a plein de choses qui vont arriver. Méga positives, en général. Mais pour ça, il faut continuer d'avancer, de ne rien lâcher et de se débarrasser, de se délester. Je sais que Taureau, comme je te l'ai dit tout à l'heure, de toute façon au mois de décembre, c'est Mercure en rétrogradation et tu vas prendre le temps. Je te l'ai dit au début. Tu vas certainement même dire à des gens qui te connaissent et qui voudraient éventuellement te voir, t'inviter, machin, tu vas dire, tu sais, je vous adore et tout, hein, j'ai rien contre vous du tout, mais au mois de décembre, je pense que vous n'allez pas, voilà. Si tu veux m'appeler, c'est cool, hein, mais j'ai des choses à faire, j'ai des choses à... Tu vois. Et ça, c'est génial, parce qu'au moins, tu es clair. Et là, c'est ça, en fait. Conscientiser tes besoins. Conscientiser ce que tu veux.
conscientiser ce qui te nourrit ta planète, c'est Vénus, c'est la qualité. Et tout ça, si tu respectes tout ça, si tu écoutes tout ça, tu auras le succès. L'abondance sous toutes ses formes. Ouvrir les bras, accueillir sous toutes ses formes. Je ne peux pas te le dire autrement, Taureau. Taureau, je te remercie pour ta présence. Il y a beaucoup de choses, mais c'est méga nourrissant. Voilà, c'est ça en fait. Et c'est marrant parce que tu es Taureau, tu adores manger, tu adores bouffer. Pas bouffer, pardon. Oula, non, c'est pas bouffer. Non, ah non, ça ne correspond pas du tout au Taureau. Non, tu aimes manger. Parce que tu aimes la qualité, c'est surtout ça. Donc voilà Taureau, ne coupe pas, ne pars pas s'il te plaît, parce qu'il y a une information méga importante pour toi, si tu veux participer bien sûr. Déjà, je voulais te dire merci. Deuxièmement, je voulais te dire que si tu vas voir tes placements planétaires, tu peux voir la 360 gratuitement, ok. Ensuite, je mets plein de vidéos tout de suite maintenant sur l'écran. Il y a du Love, il y a le tirage des As dont je t'ai parlé, il y a plein d'intemporels, il y a plein de choses pour toi qui peuvent t'aider à évoluer gratuitement. Et puis surtout, si tu peux aller répondre au sondage sur le tableau de ma communauté, tu cliques communauté, l'onglet communauté sur ma page, sur ma chaîne, et tu réponds au sondage, c'est parce que je fais un live fin décembre et j'ai besoin de connaître tes horaires, tes machins et tes trucs. Voilà, voilà Taureau, ce que j'ai pour toi, et j'espère que ça va t'aider. À bientôt. Merci d'avoir passé du temps avec moi sur ma chaîne aujourd'hui. Si tu t'abonnes, tu pourras écouter beaucoup plus de tirages au moins une fois par semaine. N'oublie pas le pouce bleu si tu as aimé et laisse un commentaire pour échanger. Encore merci et à la prochaine.